Salam alaikum. Alors donc aujourd'hui, Inch'Allah, donc on va voir comment préparer notre poste de travail pour pouvoir programmer et développer des applications web en utilisant du HTML bien sûr, PHP, CSS, Bootstrap et jQuery. Bien, alors donc la première des choses à installer sur notre poste de travail, c'est un serveur web. Alors comme vous le savez, la majorité déjà des développeurs web sachent déjà que pour pouvoir programmer avec du PHP, il nous faut installer un serveur web local sur notre machine. Alors parmi les serveurs web locaux qu'on peut donc installer, il y a donc Web Server, l'outil qu'on va nous-mêmes installer, et EasyPHP et XAMPP. Bon, donc ils ont tous la même fonctionnalité commune, c'est d'installer, de configurer trois services nécessaires au développement des applications web PHP, à savoir un serveur web Apache capable donc d'héberger des sites web et puis, donc du compilateur ou de l'interprète, un interprète PHP qui va permettre d'interpréter du code PHP en code au HTML. Et puis un serveur de base de données MySQL standard local installé localement sur notre machine. Bien. Alors pour pouvoir télécharger l'un des serveurs web, vous pouvez utiliser l'un comme l'autre. Donc c'est pareil pour nous. Les fonctionnalités standards qu'on va utiliser sont pareilles dans les trois serveurs web. La seule différence entre les trois serveurs, c'est côté interface, côté téléchargement et interface. Mais les trois ne nécessitent aucune configuration préalable. Il suffit de suivre l'assistant d'installation étape par étape jusqu'à la fin. À un moment donné, vous serez invité à choisir le navigateur que vous souhaitez utiliser par défaut. Donc, vous pouvez utiliser, si vous avez donc Netscape navigateur, ou donc Google Chrome, ou donc Mozilla, ou donc ça dépend, Safari, ça dépend de la machine, du système d'exploitation utilisé sur votre machine. Mais à part ça, vous n'avez qu'à suivre l'assistant d'installation après le téléchargement. Alors pour télécharger Web Server par exemple, vous n'avez qu'à suivre le lien suivant. Donc vous n'avez qu'à suivre le lien. Tous les liens de téléchargement, vous les aurez sur la description de la vidéo. Alors pour télécharger par exemple Web Server, donc vous n'avez qu'à suivre ce lien. Donc là. Alors téléchargement, on va cliquer sur télécharger ici. Et puis ça dépend de votre version du système d'exploitation. Ça dépend si vous avez un système d'exploitation 64 bits ou un système d'exploitation 32 bits. Alors, euh, pour savoir la version de votre système d'exploitation, surtout si vous avez un système d'exploitation Windows, pour savoir si vous avez un système d'exploitation 64 ou 32 bits, vous n'avez qu'à aller vers ordinateur par exemple, clic droit sur ordinateur, propriété, et là vous aurez donc la version de votre système. Est-ce que c'est un système 64 bits ou 32 bits? Ouais, système d'exploitation 64 ou 32 bits. Là, j'ai un système 64 bits. Et puis vous allez télécharger donc la version adaptée à votre système 64 ou 32 bits. Par exemple, pour un système 32 bits, cliquez sur 32 bits. Là, vous pouvez donc remplir le formulaire de téléchargement pour avoir à chaque fois des nouveautés sur les mises à jour. Sinon, vous cliquez sur passer au téléchargement direct. Et là, vous aurez donc le téléchargement qui va démarrer automatiquement. Là, vous avez donc la download, le lien download pour télécharger la dernière version. Là, automatiquement, il a choisi 64 parce que j'ai un système 64 bits. Alors là, le téléchargement commence. Si jamais le téléchargement ne démarre pas, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va afficher après. Voilà. Enregistrez votre fichier et puis vous l'installez après. Moi donc je vais annuler parce que j'ai déjà installé, j'ai déjà téléchargé, même j'ai déjà installé tous les services. Alors, mais idem pour EasyPHP, idem pour donc l'exemple, donc les liens sont des liens de téléchargement. Vous n'avez qu'à cliquer sur la version souhaitée et les installer rapidement sans aucun problème. Bien. Alors une fois Web Server téléchargé et installé, donc vous, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez qu'à suivre l'assistant d'installation étape par étape jusqu'à la fin. Une fois installé, vous aurez donc un lien soit sur le bureau, soit sur votre menu démarrer pour démarrer votre service. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Si vous avez un compte non administrateur, donc vous n'avez qu'à accepter par oui. Donc vous voyez,
vous allez remarquer sur la barre des tâches une icône. Ça commence tout d'abord ça commence tout d'abord par la couleur rouge et puis donc je vais donc arrêter parce que j'ai déjà démarré. Je vais donc stop all service. Je vais l'arrêter. Je vais même quitter. Exit. Alors je redémarre mon serveur. Oui. Et là vous allez remarquer que l'icône ça devient tout d'abord rouge et puis orange et puis il passe au vert. Voilà, mon service est démarré. Je peux donc lancer mes applications. Alors, on va souvent donc pour lancer notre site web, on va passer sur localhost. Pour créer notre base de données, vous pouvez utiliser phpMyAdmin. Donc, je vais pas l'utiliser moi. Je vais utiliser donc un script. On va donc écrire le script de la base de données. Je ne vais pas utiliser phpMyAdmin pour la créer sur la base de données, mais je vais donc utiliser plutôt je vais me connecter directement sur la console du serveur et lancer donc mon script de la base de données sur la console directement. Comme ça, vous allez donc même apprendre comment écrire des scripts MySQL au lieu d'utiliser l'assistant qui fait tout à notre place. Donc il vaut donc mieux pour quelqu'un qui veut donc apprendre à écrire du code MySQL et à développer des applications. Alors il est recommandé de point de vue pédagogique donc d'utiliser des scripts textuels, d'écrire tout à la main comme ça. Donc à force de forger, on devient forgeron. Bien, donc une fois donc le serveur démarré, donc on passe sur la console de la base de données pour créer notre base de données, soit sur notre serveur local pour lancer nos applications web. Bien, ça c'est pour les serveurs. Donc comme deuxième outil à installer sur votre machine, vous aurez besoin sûrement d'un éditeur du code source pour écrire, pour taper du code source. Vous pouvez utiliser bien sûr le bloc-notes c'est un outil par défaut qui est sur toutes les machines. Bloc-notes. Donc, vous avez tous donc un outil bloc-notes installé sur votre machine. Vous pouvez l'utiliser pour écrire du code HTML, du code PHP et tout. Mais c'est un éditeur de code standard. Donc pour développer des applications, pour développer une telle application riche avec du code riche en PHP, HTML, JavaScript et tout ça, alors il vaut mieux d'utiliser un éditeur de code professionnel adapté au code source qu'on va écrire. Alors donc je vous recommande l'un des deux. Mon préféré c'est Bracast, mais vous pouvez utiliser Notepad++, téléchargeable sur les liens, comme vous le voyez ici, téléchargeable facilement sur ces liens. Ce sont des outils, ce sont des setups exe. Vous téléchargez, ce sont des outils gratuits, vous pouvez les télécharger en cliquant sur les liens de téléchargement. Après le téléchargement, vous lancez l'installation. C'est un fichier setup. Ouais, vous lancez l'installation de votre programme Bracast facilement. Donc je l'ai déjà téléchargé, il est ici. Vous lancez l'installation rapidement, suivant, et l'installation donc se fait de façon très standard. Idem pour Notepad++, vous pouvez le télécharger sur ce lien et puis donc lancer son installation. Même chose, c'est un fichier exe donc c'est un fichier release, vous voyez, donc c'est release, donc c'est un fichier exécutable qui sera téléchargé, ça dépend de votre version si vous voulez. Télécharger la dernière version, c'est beaucoup mieux. Donc après téléchargement, donc vous pouvez l'installer, je l'ai déjà téléchargé. 5.5 ici, je pense que j'ai déjà téléchargé la version, cette version là. 5.5. Donc vous pouvez donc télécharger donc, et installer la version que vous souhaitez. Alors vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Utiliser Bracast ou Notepad++, c'est largement suffisant. Donc moi je préfère Bracast. Après donc l'éditeur de code, il nous faut donc des outils de mise en forme de page web, à savoir donc des outils CSS et jQuery. Alors la bibliothèque Bootstrap, c'est une bibliothèque éditée par la société Twitter, donc c'est une application, c'est un fichier CSS très professionnel qui permet d'appliquer des mises en forme de haut niveau à nos applications web. Alors pour télécharger la famille ou la bibliothèque Bootstrap, vous n'avez qu'à suivre le lien de téléchargement. Le téléchargement suivant. C'est une bibliothèque gratuite. Et après, cliquez sur Download Bootstrap. Après le clic sur le lien, vous aurez donc une distribution sous cette forme-là. Bootstrap 3.0 ou Bootstrap 4, ça dépend de la version disponible sur le web au moment du téléchargement. Je vais vous montrer après comment la déployer sur notre application. Et puis donc la bibliothèque jQuery, pour la télécharger, vous n'avez qu'à suivre ce lien. Donc après le téléchargement, là c'est un peu différent parce que c'est un service web, c'est un service web qui nous offre le code source du fichier JS.
Après, vous pouvez donc cliquer avec le bouton droit de votre souris sur la page et choisissez enregistrer sous. Et puis donc enregistrer votre code téléchargé sur votre dossier. Moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai mis ici. J'ai jQuery. Ouais, j'ai téléchargé toute une bibliothèque, il est là, mon fichier. Je vais vous montrer tout à l'heure des autres fichiers où vous pouvez le télécharger, donc, leur fonctionnalité. Nous, pour l'instant, on aura besoin uniquement de ce fichier. C'est le fichier, voilà, déjà, 3.1.1.js. Vous n'avez qu'à cliquer avec le bouton droit et enregistrer quelque part. Donc, je vous recommande de créer un dossier, comme j'ai fait moi-même. J'ai créé un dossier pour regrouper tous les outils nécessaires au développement PHP. Là, j'ai un dossier jQuery où j'ai copié, téléchargé tous les bibliothèques jQuery nécessaires. Nous, pour notre application, on aura besoin uniquement de ce fichier-là. Bien. Alors, une fois donc les bibliothèques, nos bibliothèques installées, notre serveur web installé Bootstrap, moi j'utilise le serveur 2.1. C'est une ancienne version, mais c'est la meilleure pour moi. C'est une version stable et c'est largement suffisante pour mes applications. Donc, une fois le serveur web configuré, installé, donc il n'y a aucune configuration que j'ai dit tout à l'heure, donc il suffit de suivre l'assistant d'installation suivant jusqu'à la fin. Après l'installation du serveur web, alors nous allons créer un dossier de déploiement de notre application. Alors, sur le disque local C de votre système, ouvrez le dossier WAMP, il est là. XAMPP si vous avez un serveur XAMPP, etc. Bon, Easy si vous avez un serveur Easy. Alors, 3W, ouvrez le dossier WAMP et puis le dossier de notre serveur web, c'est 3W. Là, ce dossier-là représente notre serveur web. Alors, j'ouvre le dossier et puis on voit donc, là, vous voyez, ce sont déjà des applications, mes applications que j'ai déjà créées. Là. Alors, on va donc créer un nouveau dossier contenant donc qui va donc contenir tous les fichiers de notre application. Alors, on va donc nommer le dossier, soi-disant gestion stage, comme ça. J'ai déjà ce dossier, donc gestion stage, il est déjà là. Bon, je vais le supprimer. Voilà. Après, dans le dossier gestion stage, on va donc créer un premier dossier page qui va contenir toutes nos pages web. Et puis, on va chercher la distribution Bootstrap téléchargée précédemment pour la décompresser ici. Alors moi, j'ai mis tous mes outils nécessaires ici dans le dossier PHP Tools. Donc, clic droit sur la distribution Bootstrap téléchargée auparavant. Choisissez extraire les fichiers. Vous pouvez choisir extraire les fichiers ici, vous pouvez copier-coller. Sinon, extraire les fichiers pour choisir le dossier que j'ai créé sur le disque local. C'est gestion stage. Je vais donc gestion stage là. Je crois que j'ai déjà supprimé ce dossier. Pourquoi il est toujours là? Bien. Je vais refaire la manip, donc la manipulation. Donc PHP Tools, Bootstrap, clic droit. Donc extraire les fichiers. Je vais vers le dossier web. Elle est là. Et puis le dossier 3W, il est là. Et puis mon dossier GES, stagiaire, gestion stagiaire. Ok. Là, vous remarquerez que après la décompression, le dossier Bootstrap, gestion stage, il est là. Vous aurez donc un dossier dist. Ouais, et 3 dossiers CSS, fond JS. Bon, il vaut mieux déplacer ces fichiers de cette façon-là. Clic droit, CTRL X ou copier, vous voulez, couper, pardon, ou CTRL X pour les déplacer au dossier de notre application. Déplacez-les ici. Voilà, et après supprimer ce dossier distribution. Alors là, après la décompression de dossier Bootstrap, vous aurez un dossier CSS. Voilà nos fichiers Bootstrap. Ce sont des fichiers CSS, vous voyez. Ce sont des documents, des feuilles de style CSS en cascade.
Vous aurez un dossier fond, et il contient des fichiers, ce qu'on appelle des glyph icons. Des glyph icons, ce sont des icônes qu'on va donc utiliser après dans notre application, des icônes comme ceci, des icônes que je vais utiliser donc dans notre application, qu'on va nous-mêmes utiliser, des icônes comme celle-là. Vous voyez, l'icône admin, l'icône se déconnecter, tout ça, ces icônes-là, modifier, supprimer. Toutes ces icônes sont des icônes appelées glyph icons. Donc, pour pouvoir les utiliser, on aura besoin de ce dossier fond. C'est un dossier intégré à la bibliothèque Bootstrap. Et là, un dossier GSS, c'est une bibliothèque contenant les fichiers JavaScript, vous voyez, fichiers JS, fichiers JavaScript, de la bibliothèque Bootstrap. Voilà. Bien. Et puis après, il nous faut donc la bibliothèque jQuery. Donc bibliothèque jQuery est là. Mon fichier jQuery que j'ai téléchargé auparavant. Je vais le copier. Donc c'est là, ce fichier-là, seulement 3.1, le seul fichier, je vais le copier ou même vers mon dossier de l'application. Dossier donc gestion donc 3W en web 3W gestion stage GS collé. Voilà, là j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mes fichiers CSS. J'ai mes fichiers fonds pour les glyph icons. J'ai mes fichiers Bootstrap, GS pardon, on aura besoin de fichiers jQuery. J'ai donc un dossier page qui va donc contenir toutes les pages web dans notre application. Il nous faut un nouveau dossier nommé images pour enregistrer toutes les images nécessaires à l'application. Je crois que c'est tout ce qu'il faut pour notre application. Donc oui, un autre dossier pour des questions, pour une meilleure question d'organisation, on va créer un autre dossier BD pour base de données ou base de données, si vous voulez, base de données. Un autre dossier base de données qui va donc contenir le script de notre base de données. Et puis je crois que c'est tout. Donc base de données, CSS, fond, image et impression, ça, on verra ça vers la suite. JS, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Enfin, c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer le développement de notre application. Alors, une fois les dossiers créés, il faut les fichiers CSS copiés dans leur dossier, les fichiers fonds, etc. Ben, les fichiers images, non, les fichiers images, on va donc les télécharger automatiquement par l'application. Les fichiers GS préparés, donc le dossier page est prêt. Alors, on peut donc lancer l'outil. Après, donc, bien sûr, après l'installation de logiciel Bracast, vous allez cliquer sur le dossier la gestion stage avec le bouton droit, clic droit, et choisissez ouvrir en tant que projet Bracast. Il faut d'abord installer le programme Bracast. À un moment donné, pendant l'installation de Bracast, il y a une case à cocher. Ils vont proposer une case à cocher pour ajouter ce menu contextuel, ce menu-là au menu contextuel du clic droit. Donc l'option est cochée par défaut. Vous n'avez qu'à valider donc par suivant au moment de l'installation. Utilisez une installation standard, ne changez rien du tout. Suivant jusqu'à la fin. Bien, j'ouvre donc le mon projet, donc Bracast avec Bracast. Là, c'est un outil très professionnel, donc, au lieu d'avoir les fichiers séparés avec les Notepad++, avec Bracast, vous aurez donc tous vos fichiers regroupés sur un menu, ouais, donc similaire aux autres éditeurs Java, tout ça. Donc, vous aurez un projet avec tous les fichiers et tous les dossiers nécessaires sur un volet sur la gauche de votre écran. Bien, voilà notre projet. Alors donc, on va commencer. On va commencer tout d'abord par créer. À chaque fois, je vais faire un aller-retour vers la page et vers notre site, notre application développée. Dans un premier temps, on va donc créer donc le menu qu'on voit là. Quant aux utilisateurs, donc c'est la dernière étape. Donc je ne vais pas utiliser la sécurité dans un premier lieu. On va tout d'abord créer un autre menu. Ouais, un menu gestion des stagiaires avec un menu stagiaire qui va permettre d'aller vers la page, une page stagiaire, un menu les filières qui va permettre d'aller vers la page filière et un menu utilisateur qui va nous permettre d'aller vers les utilisateurs.
Il n'y a pas de filière, donc j'ai un problème de base de données. J'ai un petit problème au niveau de le fichier, enfin, ça marche. Donc niveau all. Ça. Voilà, donc on va donc tout d'abord commencer par créer le menu, hein, notre menu, hein, ainsi présent. Gestion stagiaire, les filières, etc. Les utilisateurs. D'accord. Bien. Alors pour ça, alors et en même temps, je vais à chaque fois vous montrer l'intégration du Bootstrap hein, pour créer un menu, pour créer un tel menu utilisant uniquement du HTML, c'est du casse-tête. Mais on va donc voir comment exploiter la bibliothèque Bootstrap qui va nous permettre de créer des menus ainsi, hein, de tels menus d'une façon très très simple. Bien. Alors Bootstrap. Alors clique droit sur le dossier page parce que nos pages, toutes les pages sont donc enregistrées sur, sauvegardées sur le fichier, le dossier page, dans le dossier page. Alors clique droit sur le dossier page et puis nouveau fichier. Alors nommez le fichier par, disons, menu ou en tête, ou bien menu, menu.php. Voilà donc notre menu PHP. Donc on va donc créer notre menu PHP. Alors normalement notre menu PHP, c'est une liste. Hein, comme vous voyez, c'est une liste, les stagiaires, les filières et les utilisateurs. Là c'est le titre de l'application. Et là c'est la liste contenant, et c'est le menu, donc c'est la liste de notre menu. Donc, alors pour créer un menu, un tel menu avec Bootstrap, il faut d'abord créer la liste UL. Donc il faut créer une liste UL. Donc UL. Alors la liste UL avec 3 LI. Alors le premier LI, les LI doivent être sûrement des liens hypertextes, mais vers la suite, on verra ça vers la suite. Alors le premier lien, c'est les stagiaires. Le deuxième lien, donc je vais donc copier-coller pour gagner du temps. Donc 3 liens. Les stagiaires, les filières, les filières, et puis les stagiaires, les filières, les utilisateurs, Alors c'est une liste UL standard. Donc CTRL S pour sauvegarder, comme vous le savez déjà. Donc c'est une liste standard. Donc pour voir le résultat de notre page web, donc il faut aller vers le serveur web. Il faut donc aller vers le serveur web pour lancer la page. C'est une page PHP, c'est pas une page HTML. Donc il faut lancer la page à partir du serveur. Donc localhost pour lancer notre serveur web. Et puis donc choisir le dossier. Notre projet c'est gestion stage. Alors je vais donc voilà une nouvelle instance. Alors gestion stage, c'est là et là. Alors je vais vers la page, vers dossier page. Après on va créer une page index qui va automatiquement lancer notre application. Alors menu PHP. Là vous voyez c'est une liste UL. C'est une liste standard UL, les stagiaires, les filières. Donc là il faut donc utiliser UTF-8, etc. Donc c'est une liste UL. Bien. Alors pour rendre cette liste UL format menu Bootstrap, donc on va utiliser des classes. D'abord, avant tout, il faut que les listes, que les liens soient tous que nos listes soient tous des liens hypertextes, donc href. Href, voilà, donc soi-disant stagiaire avec S, c'est-à-dire tous les stagiaires.php. Et puis j'intègre
Je vais placer les stagiaires ici. Après, donc les filières, ça c'est une chose obligatoire dans Bootstrap. Il faut que tous les menus, tous les liens, tous les menus soient, il faut donc tous les menus sauf des liens. Il faut rendre vos menus comme des liens hypertextes pour appliquer le framework Bootstrap. Donc disons filière avec s.php, un lien qui va nous permettre, d'accéder à la page, filière. Donc après donc même chose ici. Voilà. Donc copier. Alors je crois que je vais agrandir un petit peu la police pour que ça soit un petit peu visible. Alors je crois c'est affichage, thème. Thème, je vais changer le thème, je vais choisir le thème noir. Et la police, je vais choisir, je crois que je vais choisir 15 pouces. Non, encore même plus. Donc affichage, thème. Donc disons 16 pouces. Voilà, comme ça, comme ça c'est beaucoup mieux. Bien. Après donc, UL, pour dire à Bootstrap que cette liste va former notre menu, il faut donc ajouter une balise div ou une balise nav. La balise nav, c'est une balise qui permet de créer un navigateur et une barre de navigation si vous voulez. Une barre de navigation ou un menu de navigation. Une barre de navigation, nav, avec donc comme classe égale classe bootstrap. Puisqu'on a dit que bootstrap c'est une classe, c'est un fichier CSS, donc pour déclarer que ce menu-là, que cette liste est un menu bootstrap, est un menu, donc on doit utiliser la classe navbar. La classe navbar, et puis navbar, il faut choisir un thème. Bootstrap donc nous offre deux possibilités, deux thèmes de navigation, de barre de navigation. Et il y a donc le thème un des defaults, c'est un thème gris, et puis le thème noir, donc navbar, soit default, donc vous aurez une barre donc grise, soit inverse pour une barre noire. Et puis pour fixer la barre navbar, pour fixer la barre au sommet de la page, c'est-à-dire en haut de la page, on utilise la classe navbar fixed top. Alors là, la première classe, c'est pour dire que c'est une classe, c'est une barre de navigation. La deuxième classe CSS, c'est pour choisir le thème, ça veut dire que c'est une classe de navigation noire avec de la police blanche, comme c'est là. Donc c'est là, noir. Et puis la troisième classe, c'est pour dire que je veux que ma barre de navigation soit fixée tout le temps au sommet de la page. Tout le temps, il est au sommet de la page. Même si on navigue, même si je navigue vers le bas de la page, il est toujours affiché au sommet de la page. Il est fixé au sommet de la page. Ça, alors, je vais donc intégrer toute ma liste dans cette balise nav. Ça dans un premier temps. Donc là, j'ai déclaré que la liste va former un menu de navigation. Un menu de navigation Bootstrap. Deuxièmement, il faut ajouter à la liste UL une classe Bootstrap. La classe de Bootstrap navbar nav. Pour dire voilà ma liste de navigation. Là, on déclare que je vais donc créer une barre de navigation, ça veut dire tout un espace, un bloc noir, un bloc blanc sur noir au sommet de la page. Et puis là, j'ai créé la liste, ça veut dire les éléments
de mon menu. Nav nav. Alors pour tester cette navigation, parce que là, ça va rien donner parce qu'on n'a pas donc intégré le Bootstrap sur cette page. Alors pour tester cette page, pour tester cette barre de navigation, on va donc, puisque la barre de navigation ou le menu va être affiché sur toutes nos pages, web, vous voyez. Donc il est affiché sur la page des stagiaires, sur la page des filières, sur la page utilisateur. Ouais, il est souvent affiché, notre barre de navigation. Alors on va créer un fichier de navigation séparé, à part entière, et puis donc à chaque fois on va l'intégrer dans nos pages web. C'est-à-dire à chaque fois qu'on crée une nouvelle page, on va donc intégrer notre menu de la page en utilisant la fonction include ou require du PHP. Bien, alors pour cela, je vais créer donc une nouvelle page. Donc CTRL S pour sauvegarder. Je vais créer une nouvelle page. Dans le dossier page, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer par exemple filière. Je vais commencer par créer la page filière.php. Alors dans la page filière.php, je vais donc intégrer tout d'abord, je vais donc déclarer d'abord donc ma page comme menu de la page, c'est-à-dire je vais l'inclure comme menu de la page. D'abord avant tout, il faut donc inclure des liens CSS pour déployer le fichier Bootstrap CSS dans ma page web, et puis inclure donc le fichier en tête au menu. On le nommé menu.php dans notre page web. Alors là, c'est une page web purement HTML. Tout d'abord, doctype HTML. Doctype HTML, c'est pour dire que nous sommes en HTML5. Donc HTML. Et puis, donc le head. Et puis donc le body. Alors dans la partie head, donc on va déclarer, donc il faut souvent ajouter la balise méta pour éviter le problème d'affichage des accents. Il faut déclarer que nous sommes où nous allons utiliser le caractère donc ce qu'on appelle des caractères très complexes, c'est-à-dire l'arabe, pour intégrer les scripts arabes, les scripts, les caractères accentués dans le navigateur. Donc utiliser le charset UTF-8. Ajoutez souvent cette balise à vos pages web. Après donc ajouter donc la balise standard, c'est la balise title. Donc disons ça c'est le fichier des filières, donc je vais dire la liste des filières ou gestion des filières. Gestion des filières. Et après donc on va donc rajouter des balises du lien link. Alors les liens vers le fichier CSS, on utilise souvent donc l'attribut rel pour dire que c'est un fichier du type style sheet, pour dire que c'est un fichier du type style sheet, de type texte CSS, et puis le href pour le chemin d'accès. Alors là, mon fichier Bootstrap, je dois quitter le dossier page et puis accéder au fichier CSS. Alors pour quitter le dossier page, je mets 2 points, ça veut dire retourner en arrière, parce que je suis dans un dossier nommé page, je retourne en arrière pour quitter le dossier, et puis j'accède au dossier CSS. Voilà pour accéder au dossier CSS. Et là, j'appelle mon fichier Bootstrap, vous voyez. Donc brackets donc implémente automatiquement, il permet de télécharger directement les fichiers contenus dans le dossier CSS. Alors je choisis, vous pouvez choisir soit min CSS, soit CSS tout court. Donc
choisissez min CSS, c'est le fichier compressé. Le fichier CSS tout court, c'est un fichier, c'est le même, le contenu